Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Solana. Et si le jeu du trading de Memcoin était truqué? Un rapport explosif révèle l'ampleur d'un système de manipulation orchestré sur la blockchain Solana. Plus de 15 000 sols ont été extraits frauduleusement en un seul mois grâce à une technique sophistiquée de farming de Memcoin. Une manipulation à grande échelle. Le rapport de Pine Analytics met en lumière un phénomène bien plus vaste que les cas isolés de manipulation connus du grand public, comme ceux des Memcoin Libra ou Melania. Les chiffres sont édifiants. Plus de 4600 portefeuilles, snipers uniques et plus de 10 400 créateurs de tokens ont été identifiés comme participants actifs à ce système sur la blockchain Solana. Ce qui rend cette manipulation particulièrement pernicieuse, c'est son taux de réussite exceptionnel. Les portefeuilles des snipers affichent une rentabilité de 87%, témoignant d'une coordination méthodique plutôt que d'un simple coup de chance. Mais la réalité est encore plus inquiétante. Selon l'étude, plus de 50% des cryptos lancés sur Solana sont désormais snippés dans le bloc même de leur création avant que les investisseurs ordinaires n'aient pu les découvrir via les interfaces publiques. Des techniques d'obfuscation toujours plus sophistiquées. Pour échapper à toute détection, les manipulateurs ont élaboré des stratégies complexes et efficaces, consolidant un système d'extraction de valeur bien rodé, proche d'une véritable institutionnalisation. L'industrie crypto, un Ponzi 2,00, il recourt notamment à des structures multi-portefeuilles avec des chaînes de financement comprenant jusqu'à 5 ou 7 transactions intermédiaires entre le créateur de tokens et le sniper final. Cette méthode, appelée multi-op funding, rend très difficile l'établissement d'un lien direct entre les deux parties. Autre tactique redoutable, les portefeuilles burner, qui effectuent une seule transaction d'achat avant de devenir inactifs, mimant ainsi le comportement d'investisseurs lambda ayant oublié leurs tokens. Les créateurs de tokens répartissent également leurs achats initiaux entre 2 à 4 portefeuilles différents afin de simuler une demande organique diversifiée. L'analyse temporelle révèle également des schémas suspects. L'activité de sniping se concentre massivement entre 14H0 et 23H0 UTC, avec une quasi-absence d'activité entre minuit et 8H0 UTC. Cette répartition correspond étrangement aux heures de travail américaines, suggérant soit une coordination humaine, soit une automatisation programmée selon ce fuseau horaire. Une stratégie d'extraction ultra rapide. Le comportement de sortie des snipers révèle une stratégie d'extraction parfaitement rodée. Plus de 55% des opérations de sniping sont entièrement bouclées, achat puis vente, en moins de 1 minute, et près de 85% se terminent en moins de 5 minutes. Le groupe le plus extrême représente plus de 11% des KA et termine ses opérations en moins de 15 secondes. Cette rapidité va de pair avec une simplicité organisationnelle frappante. Dans plus de 90% des cas, les snipers liquident leur position en seulement 1 ou 2 transactions sur les exchanges décentralisés, DEX. Notre top 10 des meilleurs exchanges et décentralisés, DEX Crypto en 2025. Ce comportement contraste radicalement avec celui d'investisseurs légitimes, lesquels auraient tendance à échelonner leurs ventes ou à conserver leur position plus longtemps. Paradoxalement, ce sont les portefeuilles les plus rapides à se désengager. Plus exactement, la cohorte qui revend avant 1 minute, qui sont aussi les plus rentables. Cette corrélation inverse aux stratégies d'investissement classiques confirme l'existence de bots programmés selon la logique entrer en premier, vendre rapidement, sortir complètement. Des conséquences désastreuses pour la réputation des plateformes de Solana. Cette manipulation systématique altère profondément les signaux naturels du marché. Les investisseurs particuliers, attirés par des hausses de prix artificielles, servent en réalité de liquidité de sortie pour les manipulateurs. Ils achètent à des prix gonflés des tokens que les snipers revendent immédiatement en profit, orchestrant ainsi un transfert de richesse des petits porteurs vers les initiés. Le rapport de Pine Analytics
souligne que les dispositifs de défense actuels sont jugés insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Les plateformes et les protocoles peinent à détecter CS manipulations en temps réel, notamment à cause de l'évolution constante des techniques d'obfuscation. Découvrez notre article sur les performances des meme coins de la blockchain Solana. Des pistes pour restaurer la confiance. Face à cette manipulation généralisée, certaines solutions émergent. Pine Analytics recommande aux plateformes d'intégrer des indicateurs plus transparents concernant l'activité initiale des tokens afin de permettre aux investisseurs d'identifier les lancements suspects. Parmi les pistes suggérées, l'affichage du volume concentré dans les premiers blocs ou encore la mise en évidence des frais de priorité anormalement élevés, deux signaux d'alerte potentiels. Les systèmes d'avertissement pourraient également évoluer vers plus de granularité. Plutôt que de simplement bannir certains tokens, les plateformes pourraient développer des approches nuancées qui alertent sur les comportements à risque tout en laissant le choix final aux investisseurs. Enfin, les portefeuilles présentant des antécédents douteux pourraient également être repérés et signalés, contribuant à la mise en place d'une forme de réputation décentralisée. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.